Bonjour konnichiwa, hola, olé, café, olé, allo, aïe, à tous ceux et celles qui me regardent, je me présente, je suis le compteur 2.0 et aujourd'hui pour une vidéo un peu plus longue que les prochaines parce que je vais vous présenter de la chaîne, ce que je vais faire dessus et donc le premier épisode, on va se faire un peu chier au début. Cette chaîne aura donc pour but d'apprendre, de promouvoir la culture, la mythologie et de faire des parallèles avec ce que vous connaissez peut-être. Je prendrai très souvent des personnages, situations ou autre chose tirées de films, mangas et jeux vidéo. Et donc à chaque fois ça aura un rapport avec la mythologie. J'essaierai de faire au plus simple et au plus agréable à écouter. Ou à regarder, ça dépend. Chaque épisode se passera comme ça. La première étape, je vous donnerai le sujet, ça paraît logique. Deuxième étape, qui ou qu'est-ce que le sujet tout simplement. Qu'a-t-il fait si c'est un personnage et qu'est-ce qu'il n'a pas fait si c'est une chose, Si c'est une terre, elle peut pas faire grand chose. La troisième étape, je ferai un parallèle et je vous expliquerai d'où ça vient. Donc le premier épisode tournera autour d'un personnage que vous connaissez sûrement, si vous jouez à League of Legends du moins. Wukong. Personnage de la top lane ou de la jungle de League of Legends, il est frustrant pour certains et génial à jouer pour d'autres. À mi-chemin entre le tank et l'assassin, il est à la fois très résistant et fait beaucoup de dégâts, même si on n'est pas là pour ça. Wukong, donc, est un singe, le roi des singes même. Il est habillé d'une armure légère, il possède une peau de pierre et un bâton qui a la capacité de s'allonger. Ça fait pervers, dit comme ça, je l'avoue. Il peut devenir invisible et créer des clones de lui-même, foncer sur ses adversaires en volant sur un nuage. Alors oui, celui-là, faut faire très attention à l'animation. Et se transformer en toupie Beyblade qui fait des dégâts énormes et qui envoie ses adversaires dans les airs. Son histoire est somme toute assez simple. Au cours des guerres runiques, une énorme pierre runique, ça fait beaucoup de runiques dans la même phrase, est égarée dans la forêt pestiférée. Donc déjà, une énorme pierre égarée. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils devaient pas avoir les yeux bien ouverts. Elle resta là pendant des siècles en offrant à la faune et à la flore intelligence et vitalité. Un groupe de singes particulièrement touchés en vint même à la vénérer. Un jour, le chef des singes, un vieil ermite, tenta un rituel avec cette pierre pour rendre ses frères singes et lui-même immortels. La pierre fut détruite et donna naissance à Kong. Et c'est là que ça devient intéressant. Kong était belliqueux, il aimait se battre et il combattait toutes les plus puissantes créatures de la forêt, puis en vint à s'ennuyer. Il demanda au vieil ermite où il pourrait trouver des adversaires à sa mesure. Le vieil ermite lui indiqua donc où il pourrait les trouver et Kong partit. En chemin, il tomba sur Maître Yi, aussi appelé le cancéreux pour les joueurs de League of Legends. Kong lui demanda qui était le plus fort des guerriers du Nord. Yi lui parla de la Ligue des légendes. Oui, on est en France, c'est la Ligue des légendes. Il décida donc de la rejoindre et promit à Yi d'utiliser le style Wuju pour devenir le plus fabuleux guerrier de Runeterra. Yi accepta à la condition qu'un jour, Kong apprenne à un disciple l'art du combat, Wuju. Il lui donna un bâton créé par le jeune Doran, un chef-d'œuvre incomparable qui pouvait grandir à volonté. Il le renomma ensuite Wukong. Maintenant passons au vif du sujet. Nous avons donc un singe qui se fait appeler roi des singes et qui se nomme Wukong. Il possède un bâton magique et est né d'une pierre. Il possède un caractère belliqueux et il aime le combat. Sun Wukong, bon, déjà il y a le nom. Sun Wukong est dans la mythologie taoïste le roi des singes. Il est né d'un rocher frappé par la foudre. Il s'ennuyait beaucoup et se lamentait de sa mortalité. Sous les conseils des vieux singes, il partit chercher un maître qui saurait lui enseigner l'art de cultiver son corps et son esprit afin de devenir immortel. Il a de l'ambition. Sun Wukong finit par trouver ce qu'il cherchait. Attention, le nom qui va suivre est aussi long qu'un épisode de Louis la Brocante. Il le trouva au mont de la terrasse des esprits dans pouce carré de la grotte de la lune perchée et des 3 étoiles. Ce maître se nommait le patriarche Puchizushi. Pardon si j'écorche le nom, je parle pas bien chinois. Je le parle pas du tout même. Il suivit son entraînement et finit par maîtriser 72 transformations et grimper sur les nuages. Alors qu'il revenait voir son peuple, un démon le persécutait. Il combattit le démon et le vainquit. Étonnant. Sauf que Wukong, pour protéger son peuple, il avait décidé qu'il avait besoin d'une armée. Pour avoir une armée efficace, il faut des armes. Et principalement pour son chef, lui-même. Sauf que il était exigeant. Il alla donc voir le roi dragon.
qui l'obligea à lui offrir ce qu'il voulait. Il reçut donc le bâton cerclé d'or qui pouvait grandir ou rapetisser à volonté. Mais ça lui convenait pas. Il convoqua les autres rois des mers et les obligea à lui offrir un casque d'or rouge orné d'une plume de phénix, une cuirasse d'or et des bottes qui lui permettaient de courir sur les nuages. Donc, il est capable de se transformer de 72 manières différentes. Il peut devenir géant comme tout petit. Et il peut tirer un de ses poils, le mâchonner et le recracher pour le faire se multiplier à l'infini. Je suis d'accord, dit comme ça fait pas très impressionnant. Mais, s'il ajoute une goutte de sang à ce poil, le poil prendra sa forme. Il peut bondir sur les nuages et donc parcourir 108 000 lieues d'un seul coup. Il a la force de faire face à une armée, il a survécu 49 jours au feu destructeur du four aux 8 trigrammes de Lao Tzu, j'ai toujours du mal à dire ce nom, et peut distinguer les démons même s'ils sont déguisés. Il peut voir jusqu'à 1000 lieues le jour et 300 la nuit. Il possède également un serre-tête orné d'or donné par le Bodhisattva Guan Yin, qui lui inflige des douleurs affreuses s'il s'écarte de la voie de Bouddha, et enfin, il possède son bâton. On va arrêter de parler de Sun Wukong en lui-même. Si vous voulez plus de précision dessus, déjà il y aura les liens dans la description de où je me suis renseigné. Et forcément, vous me le dites, et je ferai un focus sur le personnage en lui-même. Donc, en dehors de ça, on a le nom. Wukong, Sun Wukong. Déjà, c'est pas mal. Il a ses capacités, il a son bâton, il peut se créer des clones ou se balader sur les nuages, et c'est un singe, hein. Voilà, forcément, il lui ressemble. Tout en lui rappelle donc Sun Wukong. C'est de là qu'il vient, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un focus sur lui en premier, c'était le plus évident. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode. Je sais que c'est pas génial, c'est un premier essai pour voir si j'arrive à faire un truc un peu correct. Si ça vous a plu, dites-le moi. Faites-le savoir, mettez un pouce bleu, faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez même cliquer sur la petite croix rouge en haut. C'est à vous de voir. Sur ce, je vous dis à plus. C'était très sympa. Et bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon anniversaire, bon appétit, bonne ce que vous voulez.